Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier deux extraits du Zohar concernant la paracha Ki-Tissa, la paracha de la semaine. Nous allons continuer donc ainsi le fil rouge de ces différentes études autour du regard zoharique sur la paracha de la semaine. Pour rappel, le Zohar est le texte principal de la Kabbale. La Kabbale, c'est la mystique juive moyenâgeuse. Le Zohar est arrivé en Espagne au XIIIe siècle sur le théâtre du judaïsme médiéval avec grande polémique et discussion, son ancienneté, sa nouveauté et son origine. Le Zohar a une place capitale dans le judaïsme et ses enseignements accompagnent jusqu'à aujourd'hui de nombreuses personnes et communautés. Avant de commencer l'étude, je voudrais consacrer cette étude à mes deux enseignantes zohariennes, à Melila Hellner-Eshed et à Hadassah Fruman, deux enseignants dans l'engagement à choisir et à nourrir la vie, m'inspirent profondément, encore plus ces jours-ci. Leur engagement à être dans Bacharta Bachaim les accompagne constamment et dans l'enseignement a nourri grandement cette étude. Dans la paracha Ki-Tissa, dans le livre de Shemot, dans le livre d'Exode, nous voyons plusieurs sujets et le thème principal, c'est la montée de Moïse au mont Sinaï pour 40 jours, sa rencontre et sa demeure là-bas auprès du Saint béni soit-il, sa descente avec les premières tables de la loi, la vision du veau d'or, Egel HaZahav, la brisure de ces premières tables et ce qu'il en devient, puis après la deuxième montée et la deuxième descente avec les tables de la loi qui ont donné ensuite les 10 paroles, les 10 commandements. Aujourd'hui, on va voir deux aspects de cette paracha, deux thématiques. La première thématique serait l'engagement de Moïse vis-à-vis et avec le peuple d'Israël, dont il est le guide, dont il est le navi. Et l'engagement de Moïse par l'accueil de là où se trouve le peuple, de là où il est. Et d'ici, on pourrait peut-être avoir une leçon du rôle inspirant du guide, du prophète, du leader, du navi. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième thème, le deuxième sujet sera l'état d'être de Moïse en descendant du mont Sinaï à la deuxième fois. Son état d'être comparant à l'état d'être de Rabbi Shimon bar Yochai, l'enseignant, le maître du Zohar, et du coup, la leçon de possible évolution humaine au fil des générations. Mais nous allons commencer par la première, l'engagement de Moïse vis-à-vis avec le peuple d'Israël et la réalité dans laquelle il se trouve. La première thématique, c'est l'engagement de Moïse vis-à-vis et avec le peuple, de le guider, de l'accueillir là où il est. Lors de la descente de Moïse du mont Sinaï, la première fois avec les tables de la loi, lorsqu'il voit le veau d'or et il casse et il brise les tables de la loi, il y a une grande colère qui émerge chez le Saint béni soit-il. Et le Saint béni soit-il veut anéantir le peuple. Et il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif, donc cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre eux ma colère, et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. Ve'ata hanichali, ve'ichar api vahem, ve'achalem, ve'ese otcha legoy gadol. » Le Saint béni soit-il propose à Moïse d'anéantir l'ensemble du peuple et de rendre Moïse l'origine de tout un peuple, de recommencer à zéro. Il lui demande de le laisser. Ve'ata hanichali, Shoraki le traduisent par « Maintenant, laisse-moi face à ce peuple avec cette nuque dure de tout anéantir et de recommencer avec toi. » Mais Moïse n'accepte pas. Et il y a plusieurs passages dans la paracha Ki-Tissa où Moïse défend le peuple et il demande de les garder et il s'allie avec eux. Par exemple, dans Shemot, dans Exode 34, 9, il est dit « Vayomerna, im namatzati chen be'enecha Adonai,
Yelechna Adonai bekirvenu, ki am kshe'oref hu, vesalachta le'avoneinu, ulechata'ateinu, unachalateinu. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, et il dit, « Ah, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, daigne marcher encore au milieu de nous. Oui, ce peuple est indocile, mais tu pardonneras notre iniquité et nos péchés, et nous resterons ton héritage. » Moïse donc parle en nous. Il lui dit, oui, le peuple, c'est un peuple dur, c'est un peuple qui pêche, Kshe'oref, mais pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous et reste avec nous. Tandis que le Saint béni soit-il parle à Moïse en lui disant « Reste avec moi, on annule et on anéantit ce peuple », Moïse dit « Non, reste avec nous ». Il s'allie au peuple et il lui demande miséricorde et pardon. Premier petit passage du Zohar par rapport à ça, c'est un passage du Zohar qui parle du rôle du tzaddik, du juste. Et le Zohar dit que le tzaddik, il laisse de côté ce qui lui appartient et il prend ce qui appartient au monde entier. Il met en deuxième rang son appartenance personnelle et il favorise du coup l'appartenance du monde entier. Pourquoi ? Pour que le monde puisse se concilier avec le Saint béni soit-il. Et comment on le sait, demande le Zohar, en regardant ce que Moïse a fait avec l'histoire du veau d'or. Et le Zohar dit, je cite, « Im bishvil kvodi yushmedu Israël min haolam, tov li lamut. Im bishvil kvodi yushmedu Israël min haolam, tov li lamut. » Si pour ma gloire seront anéantis Israël du monde, il est bon pour moi de mourir. C'est très important. Moïse dit au Saint béni soit-il à ce moment-là, si parce que ils ont cassé les tables de la loi, ils m'ont pas attendu moi que je descende, c'est pour ma gloire à moi, tout le peuple sera anéanti, il est bon pour moi de mourir, je choisirai la mort. Quand on regarde ce petit passage du Zohar, on peut voir que le Saint béni soit-il invite Moïse à laisser tomber le peuple et à s'unir avec lui. Comme s'il veut se consoler par l'intimité avec Moïse après la déception vis-à-vis du peuple. Mais Moïse, comme si il prend et il tire le peuple avec lui dans cet espace intime possible avec le Saint béni soit-il. Comme s'il disait, je suis le peuple et le peuple c'est moi. Comme si on ne peut pas possible de tuer le peuple sans tuer Moïse. S'il faut tuer le peuple, il est avec eux. Pardonnez-nous, il s'inclut avec le peuple. C'est pas séparable. Et c'est très intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de jugement. Et ça ne veut pas dire que Moïse pardonne tout. Il y a tout un épisode de châtiment qui se passe ensuite, après la faute du veau d'or. Mais ça veut dire quand même de ne pas enlever l'ensemble du peuple et de soi-disant recommencer à nouveau seulement avec Moïse. Dans un autre extrait du Zohar sur la paracha Ki Tisa, on amène des exemples qui sont en opposition à Moïse et sa façon de guider le peuple. On nous parle de Eliaou, de Élie et de Pinchas, comme quoi eux, ils étaient pleins de dînes, pleins de colère, pleins de feu, et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et à défendre le peuple, contrairement à Moïse et contrairement à Déborah. Moïse et Déborah, la prophétesse, la juge, sont montrés au même niveau comme des figures qui ont pu guider le peuple et guider à la fois en intégrant une phase de miséricorde et aussi une phase de jugement. Et en alliant les deux, ils pouvaient les guider parce qu'ils contenaient les deux aspects. Et c'est intéressant parce que Moïse ici est considéré comme une figure qui a du féminin à l'intérieur, comme une figure maternante qui protège son peuple. Et il a ce côté-là, comme le côté masculin, du guide qui a une dureté et d'un digne, et d'un jugement. Mais Moïse ici, effectivement, il ne s'aspire pas à une union mystique avec le Saint béni soit-il. Il ne s'aspire pas à cette union possible à laquelle le Saint béni soit-il l'invite, et en le laissant tuer
et l'ensemble du peuple comme il est proposé par Dieu. Et peut-être par ça, on peut voir un exemple d'un guide qui est engagé face à son peuple d'abord, comme si son premier engagement, c'est à la terre, au peuple, à sa mission, et non pas aux cieux. Ça pourrait nous faire écho à Lo bashamayim hi. Ce n'est pas aux cieux que les choses se trouvent, mais c'est bien ici. C'est comme son engagement premier à son rôle et à mission et s'incarne par le fait que ce n'est pas une option de remplacer le peuple. Il n'y a pas un bouton remplacement de peuple et hop, un nouveau peuple arrive. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le peuple. Avec ce peuple-là, il fera. C'est ça la réalité, c'est ça l'existence, c'est ça la Havaya. Et avec ça, il va tricoter. C'est peut-être aussi un enseignement de sortir du mythe et du fantasme de la table rase, de la page blanche. Parce que si on essaye de tout recommencer à zéro, le risque serait de ne pas apprendre du passé, parce qu'on n'intègre pas le passé à l'intérieur du présent et du futur. La sagesse serait du coup peut-être ici d'apprendre comme Moïse fait, de prendre le passé et d'apprendre de ce qui peut nous enseigner et avancer avec. Et non pas essayer de tout mettre de côté au risque de recommencer la même histoire, les mêmes fautes, les mêmes loupages, 5 mètres à gauche ou quelques générations à droite ou plus haut, et qui sont l'illusion de ces tables rases. Un autre petit passage dans le Zohar qui nous relie à cette idée, c'est un passage du Zohar, toujours de la Parasha Ki-Tisa, qui nous parle d'un moment bien particulier où, comme si Moïse tenait le Saint béni soit-il et l'aidait ainsi à apaiser sa colère en la sublimant vers un autre niveau. Il est dit « Achaz bizro'o ha-yamanit, ve'az achaz bizro'o ha-smalit, ve'yitchabek beguf ha-melech, וכאשר יתחבק בגוף המלך, שתי זרועות מצד זה ומצד זה, לא יכול לנענע לצד בעולם, זו הייתה חוכמת משה. Il est dit ici que Moïse a attrapé le bras droit du Saint béni soit-il. Bras droit est l'allusion au côté rachamim, au côté miséricordieux. Il a attrapé le bras gauche du Saint béni soit-il. Bras gauche, c'est l'allusion du jugement, de la dureté. Et il a enlacé aussi Gouf HaMelech, le corps du roi. Le corps du roi qui est la colonne du milieu, la colonne du centre. Et quand il a tenu tout cela ensemble, quand il tenait les 2 bras l'un comme l'autre, il ne pouvait pas les balancer dans le monde. Et c'était ça la sagesse de Moïse, de Moshe. C'est-à-dire, c'est comme si Moïse a su ici déplacer la polarité vers un chemin de milieu qui arrive à un autre niveau d'intégration. Le milieu est un autre niveau d'être. Ce n'est pas la somme de la droite et la gauche, mais qu'il a pu à la fois prendre la droite, prendre la gauche, enlacer le corps du roi et du coup arriver à quelque chose qui s'aligne, qui s'apaise et qui peut rayonner autrement. C'est beau de voir comme Moïse est celui qui permet au Saint béni soit-il d'arriver à un autre niveau d'être. C'est une chose qu'on voit souvent dans le Zohar, que le monde d'en haut a besoin du monde d'en bas. Et là, c'est Moïse qui a pu le faire. C'est comme si Moïse, il englobe la totalité des parties du Saint béni soit-il, avec sa colère, sa miséricorde et son centre. Il les inclut tous ensemble. Et du coup, chacun, il a sa place. Il a sa place et ils peuvent fonctionner avec justesse. Voilà la partie subtile et sublime que Moïse a pu apporter à ce moment-là. Et dans ce moment crucial qui a pu permettre l'apaisement de la colère du Saint béni soit-il qui voulait
anéantir le peuple et du coup plutôt choisir d'aller avec et de laisser Moïse gérer la justice d'en bas et de continuer de marcher et s'engager avec ce peuple et avec Moïse. La deuxième partie, la deuxième thématique de cette étude est l'état d'être de Moïse en descendant du mont Sinaï lors de la deuxième fois et le regard de cette partie-là en miroir d'un état d'être de Rabbi Shimon Bar Yochai décrit dans le Zohar et l'enseignement qu'on peut en tirer de là. Lorsque Moïse descend du coup du mont Sinaï à la deuxième fois, dans le chapitre 34, verset 29, on peut lire Vayi biredet Moshe mehar Sinai ושני לוחות העדות ביד משה בירדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux tables du statut, les deux tables de la loi, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsque Dieu lui avait parlé. On lit donc que dans cette deuxième fois, Moïse descendit et il ne savait pas que son visage était illuminé, était rayonnant quand il parlait avec Dieu. Il avait les deux tables, mais il n'avait pas conscience de cette lumière qui se dégageait de lui. Et ce passage-là va être mis en miroir d'un extrait du Zohar qui vient de la Hidra Rabbah. Quelques mots sur la Hidra Rabbah avant de lire ce passage. Hidra Rabbah, la traduction de Hidra Rabbah, ça veut dire grande assemblée. C'est un des summums mystiques et dramatiques du Zohar. C'est un passage très important qui raconte le rassemblement des élèves de la Chavurat HaZohar, du groupement de Zohar avec leur enseignant, leur maître Rabbi Shimon Bar Yochai, pour un but bien particulier, pour réparer les taken, les hatkin, pour réharmoniser, accorder le monde divin et le monde humain. Certes, ce n'est pas une tâche légère, et c'est pour ça qu'ils sont réunis avec cette conscience-là. Réparer, accorder, harmoniser le monde divin avec le monde humain. Rabbi Shimon Bar Yochai annonce l'unicité et la crucialité de ce moment. C'est-à-dire que, en même temps qu'ils sont en train de vivre ces différentes étapes de tikkun, de hatkana, de réparation, d'étude, de manifestation, il a conscience que c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Voici le passage de la Hidra Rabbah. Voici ce que dit Rabbi Shimon. J'atteste voir qu'aucun homme n'a vu depuis que Moïse est monté la deuxième fois en mont Sinaï, car je vois mon visage éclairé comme la lumière du soleil, je sais que mon visage est clair, et Moïse ne savait pas et ne regardait pas, ne considérait pas. C'est-à-dire que ce que dit Rabbi Shimon ici, c'est qu'il atteste voir quelque chose que personne, depuis cette montée de Moïse en mont Sinaï, a vu. Et il voit quelque chose que même Moïse n'était pas capable de voir, parce que lui, il voit son visage éclairé, et il sait qu'il est éclairé, tandis que Moïse ne savait pas et ne considérait pas, ne voyait pas que son visage était lumineux, éclairé. C'est-à-dire que Moïse, il vivait cette expérience magnifique de rayonnement du visage, et Rabbi Shimon Bar Yochai vit cette expérience-là, sensible, et en plus ajoute une expérience intelligible. Moïse, il est dans l'expérience sensible, Rabbi Shimon Bar Yochai vit cette expérience sensible, et en plus il a cette expérience intelligible. Et ce qui est important de savoir, c'est que le but du Zohar, c'est vraiment s'approcher de Dieu et de vivre l'expérience de sa présence. Et ceci s'ajoute à une conscience au même temps qu'on vit cela. C'est-à-dire à la fois il y a cette aspiration de cette rencontre et présence, mais à la fois aussi cette conscience aiguë qui symbolise l'ensemble du monde zoharique.
Et donc, en fait, l'approche radicale du Zohar, c'est que l'homme, il peut à la fois vivre pleinement une expérience et à la fois être conscient qu'il la vit. Ce n'est pas antinomique, bien au contraire. La réflexivité n'empêche pas l'expérience. L'expérience, elle peut être approfondie et agrandie par cette capacité de la voir en même temps qu'on la vit. C'est peut-être aussi dans le Zohar une parole en faveur de la subtilité, du complexe, de l'allusive dans ce qui est donné, dans cette recherche du dissimulé, de cette conscience à enquêter et à rassembler. Tout ça qui est mis en avant par rapport à une simplicité, par une recherche de quelque chose de simple, de peut-être pur. C'est peut-être une parole aussi dans le Zohar qui est une parole anti-fondamentaliste parce que la vérité ne pourrait pas se trouver dans un espace simple qui pourrait être vu comme pur, mais dans les délices qui peut être apporté, extrait grâce à une étude, à une recherche qui cherche le subtil, le complexe, l'allusive et du coup le multiple. Mais est-ce qu'il n'y a pas un blasphème dans le fait de dire que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a une conscience que Moïse n'a pas et qu'il dit « moi, j'ai vu, je sais, et lui, non ». Eh bien, j'ai l'impression que le Zohar ne se pose pas en termes de blasphème, mais plutôt en termes de continuité, d'accueil et avec un renouveau. C'est-à-dire que le Zohar apporte cette capacité de vivre une expérience nouvelle grâce à la conscience et le regard réflexif et intelligible de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça ne veut pas dire de jeter à la poubelle toute l'approche et toute la sagesse et la splendeur de Moïse. C'est tisser du nouveau en accueillant cette sagesse ancienne. Donc ça pourrait être un message plutôt porteur d'un ton optimiste et encourageant et qui pousse l'humain à oser être dans l'autonomie, dans la créativité, puisque du coup c'est à chacun de venir et oser voir c'est quoi sa touche, son avancement, sa conscience ou sa couleur particulière vu le temps dans lequel il est. Et surtout en appuyant sur l'avantage de pouvoir apporter une conscience en plus et avec l'expérience. Pour conclure, si on voit les deux parties de cette étude, dans les deux parties, j'ai l'impression qu'on a une parole qui embrasse, qui enlace, qui englobe l'ancien et le nouveau, la fidélité à Tika, à ce qui est vraiment d'une grande ancienneté et l'encouragement à être maintenant, ici, dans la vie et de renouveler. Comme si, pas besoin de casser ni d'étapes de la loi, ni des figures comme Moïse pour pouvoir vivre un présent. On peut les tisser et les mailler les uns avec les autres. À la fois, du coup, Rabbi Shimon Bar Yochai, où on a vu la splendeur de Moïse dans la première passage, mais qu'à la fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cette touche particulière à lui, il a cette conscience que n'a pas Moïse, et à la fois, on le voit aussi dans l'engagement de Moïse de prendre soin du peuple, de rester fidèle au peuple, de l'accueillir là où il est, et non pas faire table rase, de tout casser et de recommencer. C'est aussi peut-être un enseignement que l'histoire se joue aujourd'hui, et ma responsabilité est pleine aujourd'hui de faire avec ce que j'ai sous la main maintenant, être avec la Havaya, la Metziut, l'existence. Et c'était un enseignement que d'avoir un rapport fertile au passé, un passé qui nous éclaire sans nous écraser, qui nous appelle à notre responsabilité aujourd'hui, ici et maintenant. Car l'histoire n'est pas révolue, nous enseigne le Zohar. L'histoire, bien au contraire, elle se continue à s'écrire, à chaque présent qui apporte son plein potentiel. Shabbat Shalom.